pour la grâce qui m'a permis de vivre encore aujourd'hui. Et surtout l'opportunité de se mettre devant une caméra pour prêcher la bonne nouvelle. Voilà. Donc nous sommes arrivés au dernier moment, au dernier virage de la vie ici-bas sur terre. Bien aimé, si tu ne crois pas, en tout cas je suis désolé, mais moi je suis en train de vous encourager de croire au moment eschatologique. Voilà. Donc je suis le bishop Neb Power par la grâce de Dieu. Je suis en train de diriger l'église Marché de l'amour. Nous sommes basés ici à Londres, à Tottenham, sur Fountain Road, Unit 6A. Et le postcode c'est N15 4QL. Voilà. Donc, si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas, bien aimé, de m'appeler sur les 074 38 11 45 46 et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur votre vie et que la puissance de la gloire de la parole de Jésus-Christ que je suis en train de prêcher soit aussi le partage de vos vies. Alléluia. Voilà, j'ai béni le Seigneur à nouveau pour ce message au travers de cette émission que j'ai intitulée La réflexion prophétique du bonheur. La réflexion prophétique du bonheur, c'est une émission qui a pour objectif, bien aimé, oui, de rappeler à tout à chacun, de rappeler au peuple de Dieu qu'à un moment donné dans la vie, il faut essayer de réfléchir. Il faut avoir un moment de réflexion. C'est-à-dire quoi? De faire l'examen des consciences. D'essayer un peu de réfléchir sur ta vie ou bien de réfléchir sur un sujet donné. Et à l'occurrence, le sujet sur le bonheur. Voilà. Donc ce qui est prophétique, c'est ce qui relève de la parole de Dieu. Donc tout au long de cette émission, nous allons piocher. Nous allons faire en sorte de chercher et d'invoquer la puissance du Saint-Esprit de Dieu, de chercher toujours l'inspiration divine pour parler de ce qui est prophétique sur le bonheur. Alors, bien aimé, le bonheur c'est quelque chose de merveilleux. Nous avons besoin du bonheur tout au long de notre vie. Et notre vie ici-bas sur terre et le bonheur que nous allons continuer à jouir, n'est-ce pas, dans le lieu paradisiaque, ça sera pour l'éternité. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ici-bas sur terre, le bonheur, c'est quelque chose de difficile de vivre avec tous les jours. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je suis inspiré par le Saint-Esprit de parler du bonheur prophétiquement. Alléluia. Voilà. Donc, les sujets d'aujourd'hui, par rapport à cette émission, la réflexion prophétique du bonheur, c'est préférer la diligence plutôt que la précipitation. Préférer la diligence plutôt que la précipitation. Voilà. Donc, je parle de la diligence qui est contraire à la précipitation. La diligence, c'est quoi, bien-aimé? Alors, la diligence, c'est le fait de saisir les opportunités pour faire quelque chose. C'est avoir aussi les ailes pour faire promptement une chose. Nous avons l'exemple de Judas. Judas, il voulait, n'est-ce pas, vendre Jésus. Il avait déjà vendu Jésus, mais à un moment donné, il hésitait, il voulait faire ça précipitamment. Et le Seigneur Jésus lui a dit, fais-le. Je sais que tu dois le faire. Et fais-le promptement. Ne sois pas pressé, mais sois courageux. Voilà. Donc celui qui est diligent, c'est quelqu'un de courageux. Et c'est la personne qui fait quelque chose au moment opportun. Nous avons des exemples dans la vie. La vie, si tu as un projet, ne sois pas pressé. Fais ton projet au moment opportun et tu vas voir les résultats. Et nous allons voir ça tout à l'heure dans la Bible, dans le livre des Proverbes, le livre des sagesses. Voilà, contrairement à la précipitation c'est lorsqu'on fait quelque chose d'une façon rapide, mais avant le temps.
faire quelque chose de rapide, oui, on peut être rapide à la manière d'agir, d'utiliser les choses, mais pas d'une façon précipitée. Donc, celui qui précipite, il fait quelque chose avant les temps appropriés. Par exemple, dans le monde du sport, on voit par exemple les athlètes, avant, n'est-ce pas, de courir dans une compétition, il faut attendre que on donne les signaux avec soit un revolver, de façon que tout le monde soit prêt ou bien tout le monde se détente au même moment. Alors celui qui est pressé, celui qui fait avant les temps, il va être pénalisé. Alléluia. Donc de la même façon, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, si tu fais quelque chose avant les temps, tu vas être pénalisé. Qui va te pénaliser? C'est le diable. Parce que lui aussi, lui il connaît la parole. Et aussi c'est la parole de Dieu qui va aussi te condamner, la parole elle-même. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Voilà. Donc même aussi même au football, si l'arbitre doit siffler sur un coup franc ou bien un corner ou bien un coup de pied arrêté, il faut attendre qu'il siffle avant de jouer. Voilà, si tu joues avant, tu risques d'avoir un carton jaune. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Et même aussi dans tous les domaines de la vie, donc il ne faut pas être pressé. Donc il faut être plutôt diligent pour faire des choses adéquatement. Donc celui qui est diligent, c'est quelqu'un aussi qui est zélé, courageux, qui fait des choses au moment opportun et il saisit des opportunités pour faire des choses promptement. Pas pressé, mais au bon moment, au moment opportun. Alléluia. Donc avec des projets qui sont liés avec Dieu. Parce que cette émission, c'est une émission prophétique. Donc nous parlons prophétiquement et la chose qui est prophétique, il y a ce qu'on appelle en théologie, il y a les déjà et les pas encore. Voilà, donc Dieu peut te révéler les choses qui sont déjà passées et il est le Dieu des qui est au-dessus du temps. Alors, notre Dieu est intemporel. Le temps de Dieu, c'est Kairos. Donc, ça veut dire qu'il est au-dessus du temps. Son temps, ce n'est pas de la même façon avec les chronos. Les chronos, les temps des hommes. Alléluia. Donc, ça veut dire, on peut compter de 1 à 10, on met de 1 heure à 24 heures, de 0 heure à 24 heures, du 1er janvier au 31 décembre. Donc ça, c'est le temps des hommes. Mais je suis en train de parler le temps de Dieu, le temps qui est précieux. Alléluia. Voilà, donc l'émission d'aujourd'hui a pour objectif de nous rappeler une des sources de bonheur. C'est pour nous rappeler une des sources du bonheur. Alléluia. Voilà, donc nous savons que le bonheur, c'est lorsqu'on reçoit, lorsque le cœur est satisfait en recevant un message, ou bien une bonne nouvelle qui satisfait le cœur. Une bonne nouvelle qui nous donne la joie, qui nous procure la joie, le bien-être, la paix, la joie de vivre. Voilà, donc c'est ça le bonheur, l'essence du bonheur dans tous les niveaux de la vie, dans tous les aspects de la vie. On en a besoin. On a besoin, n'est-ce pas, même dans un couple, même dans une relation amoureuse, même dans une relation amicale, n'est-ce pas, d'avoir toujours des bonnes nouvelles qui viennent d'un ami, d'une amie, qui vient, n'est-ce pas, de ton épouse ou bien de ton époux. C'est comme ça, bien aimé, que nous allons vivre heureux. Nous avions eu les passages passés à l'introduction de cette émission. Celui qui a le bonheur, il doit vivre heureux. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne vivent pas heureux? Pourquoi nous ne sommes pas heureux? C'est la raison pour laquelle l'Esprit du Seigneur m'a poussé de parler du bonheur. Alléluia. Voilà, donc celui qui est dans le bonheur, c'est celui qui vit dans la paix. Oh, la paix, c'est le shalom qui vient de notre Seigneur, Dieu de gloire. Donc lui-même, il est shalom. Alléluia. Donc comme il est shalom, il est le Dieu qui procure la paix. Le Seigneur Jésus, lui qui est la fin de Dieu, il a dit, je vous donne la paix. Et la paix, il pas de la même façon que le monde donne. La paix que le Seigneur Jésus donne, c'est la paix qui reste dans le cœur. Quand on parle du bonheur, bien-aimé, donc il y a deux sens, n'est-ce pas, qu'on peut recevoir le bonheur. On peut recevoir le bonheur, n'est-ce pas, de l'intérieur de soi. Donc toi-même, dans ton esprit, dans ton âme, au fond de ton cœur, tu sais que non, je suis heureux, que je vis heureux, je suis heureux. Et oui, je vis parce que le Seigneur de gloire m'a donné ci, m'a donné ça. Voilà, donc je suis en vie, je respire. Que je sois marié ou pas, que je sois
célibataire ou pas, que j'ai des enfants ou pas, mais ma vie vaut mieux que les choses que je peux recevoir de ce monde. Parce que lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé d'abord uniquement toi. Et Dieu t'a aimé. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Donc c'est comme ça, lorsqu'il y a le message comme ça qui vient de ton cœur, que je suis bien fait, je suis une créature merveilleuse, alléluia. Et là, tu vas voir que tu vas te procurer toi-même la joie, n'est-ce pas, dans ton cœur. Et c'est pourquoi le deuxième, n'est-ce pas, le deuxième point ou bien la deuxième source, n'est-ce pas, de bonheur, c'est les nouvelles qui viennent d'ailleurs ou bien d'une tierce personne. Les gens qui sont tout autour de toi. Vous savez bien, bien aimé, dans nos familles, il y a beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, qui sont malheureux à cause des mauvaises nouvelles de l'entourage. La famille proche, des amis, se moquent de lui, se moquent d'elle. C'est ça, bien aimé. Tu as eu les mauvais résultats à l'école. On se moque de toi. Et ça produit, n'est-ce pas, les malheurs dans les cœurs. Donc les choses comme ça que je suis en train, n'est-ce pas, de bannir dans la vie du peuple de Dieu. Parce que mon message, mon ministère, ma mission est de te procurer le bonheur, de t'encourager de vivre heureux. Alléluia. Oui, que tu sois heureux. Je t'encourage, bien aimé, je prie pour toi. Que tu sois heureux, que tu sois heureuse, ma soeur. Parce que la vie mérite d'être vécue et vivre dans le bonheur. Alléluia. Voilà. Donc, allons dans les Écritures parce que c'est ce qui est primordial. Donc, le présupposé de la parole de Dieu, c'est il faut d'abord recevoir la puissance de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas voir la manifestation divine qui va se manifester dans ta vie. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Voilà. Alors, le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 5, la Bible déclare: le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Le Dieu tout-puissant, créateur. Il est la puissance et les puissances. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout, bien-aimé. Il est le roi de gloire. Il a parlé au travers des livres des proverbes, les livres de sagesse. Alléluia. C'est parmi les proverbes que le roi Salomon a écrit. Parce que lui, il a vécu dans le bonheur. Il a savouré le bonheur. Il a fait tout ce dont l'homme pourrait espérer dans sa vie. D'avoir, n'est-ce pas, les biens, des bijoux, de l'argent, d'avoir des belles femmes tout autour, n'est-ce pas, de bien manger tous les jours, de bien dormir. Donc, il a tout vécu. Mais il a dit quoi? Tout est vanité des vanités. Mais ce qui est important, la vie n'est pas que vanité, mais la vie, ça mérite d'être d'abord vécu. Alors si tu vis bien en accord avec la parole de Dieu, et là tu vas vivre le bonheur. Et ce bonheur-là, ça mérite d'être vécu. Donc là, tu vas avoir, n'est-ce pas, l'espérance du salut ici-bas sur terre, ce qu'on appelle sozo, alléluia, et de vivre heureux, de vivre dans la paix, et pour rejoindre la deuxième vie qui est avec les saluts qu'on appelle soteria, pour vivre l'éternité. Parce que tu es mis à part, parce que tu es le Seigneur, tu es le Fils de Dieu choisi par les grands rois. Tu es choisi pour vivre dans le bonheur, pour vivre heureux, et tu es mis à part, tu es à l'écart, n'est-ce pas, des problèmes, les problèmes qui sont causés par l'ennemi. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Bien aimé, ça c'est une émission de puissance, parce que je m'appelle Bishop Neb Power. Donc c'est la puissance de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. C'est la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Donc, alors ici on parle, n'est-ce pas, celui qui est diligent, il vit où, quoi? Dans l'abondance. Alléluia. La Bible déclare, n'est-ce pas? Oui, oh gloire à Dieu. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Donc si tu es diligent, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu es courageux, zélé, donc tu fais des choses et tu saisis des opportunités, tu fais des choses au bon moment, et tu seras toujours dans l'abondance. Donc ça, à d'autres termes, c'est l'abondance, ça va procurer la joie. La joie c'est quoi? C'est le bonheur. C'est ça, bien-aimé. Alors, la Bible nous dit dans le livre des Psaumes 127, les projets que tu vas formuler, les projets que tu vas fonder, il faut fonder ça avec Dieu. Donc, c'est lui, n'est-ce pas, qui est diligent, il marche avec Dieu. C'est lui qui est diligent, il
planifie avec Dieu. Il planifie selon la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas être heureux. Et tu vas être dans la joie de vivre. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que les fils de Dieu, les enfants de Dieu vont toucher, vont être bénis. Parce que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est important, bien-aimé. Il faut toujours associer le Seigneur Jésus avec toi dans ta vie. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, j'ai prié pour vous, bien-aimés. Vous qui me suivez, vous ne connaissez pas encore Jésus, vous n'êtes pas chrétien. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Et maintenant, la parole vous est parvenue au travers le ministère de Bishop Neb Power. Alléluia. Donc la gloire de notre Seigneur Jésus, c'est recevez le Seigneur de gloire. Recevez le Seigneur Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et vous allez vivre la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui va prendre soin de vous. On l'appelle le Paraclet, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur. Un ami, n'est-ce pas, qui est toujours près de toi. Il est près de ton cœur. Il est près, n'est-ce pas, de ta pensée. Il est toujours là pour t'aider. Il nous aide. Le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, celui qui est diligent, donc tu vas vivre dans l'abondance. Tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas faire, tous tes projets vont réussir. Et contrairement à celui qui est pressé. Celui qui est pressé, il court vers la disette. La disette, ça veut dire simplement l'échec. Pourquoi tu es pressé dans la vie? Pourquoi c'est précipité? L'homme de Dieu, pourquoi tu te précipites? Aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur de gloire nous a fait grâce. Oui, quel que soit ton âge, n'est-ce pas, tu as déjà été choisi, établi, consacré, et puis mis à part par le Seigneur de gloire. Et que l'onction du Saint-Esprit de Dieu est sur toi. Ne sois pas pressé, sois diligent. N'est-ce pas, saisis les opportunités, attends, n'est-ce pas, la puissance de la parole de Dieu, c'est lui qui t'a appelé à cette tâche combien merveilleuse, cette grâce, n'est-ce pas, de travailler, de vivre, et de vivre ici-bas sur terre. Donc c'est la grâce de notre Seigneur de gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, moi je t'encourage de ne pas être pressé, d'être diligent, de faire des choses promptement, de saisir des opportunités, de vivre selon la volonté de Dieu, de vivre avec le peu que tu as. Ne cherche pas, n'est-ce pas, ce qui nous empêche de vivre, de vivre la gloire de Dieu, c'est lorsque nous essayons de chercher les choses que nous n'avons pas encore. Nous n'avons pas quelque chose, mais tu as la chose que tu as aujourd'hui, tu as maintenant sous ta main, sous tes yeux, ça peut te servir à beaucoup de choses. Par exemple, les habits. Les habits que tu as aujourd'hui, ça te sert, n'est-ce pas, à te vêtir, à être propre. Mais quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé à côté de toi, quand tu vois quelqu'un, n'est-ce pas, qui a beaucoup de bijoux plus que toi, et surtout les dames, les mamans, vous avez, n'est-ce pas, le cœur qui bat très fort. Pourquoi? Pour en avoir comme l'autre personne qui en a déjà. Mais peut-être toi, tu vas avoir, après des mois, peut-être après des années, plus que la personne, ce qu'il a porté. Donc c'est comme ça. Si je suis en train de t'encourager, bien-aimé, d'être diligent, donc la diligence est associée aussi avec la patience. Celui qui est diligent, il est patient. Oh, la patience est aussi une des facettes du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5. Le Seigneur de gloire, il te parle, bien-aimé. Sois patient. N'est-ce pas? Donc, pour jouir, n'est-ce pas, du bonheur, il faut être diligent. Diligent, ça veut dire être zélé et attendre, n'est-ce pas, les bons moments pour agir et faire des projets et agir aussi au moment opportun pour, n'est-ce pas, faire établir ton projet ou bien pour commencer, n'est-ce pas, ton projet. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alors, par rapport à ça, nous avons aussi un autre passage dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34, nous allons lire à partir du verset 13. Verset 13 à 17. Psaume 34, verset 13 à 17. Nous allons voir que la puissance de Dieu continue toujours à parler, n'est-ce pas? Parce que le souci de notre Seigneur, j'ai dit de la fois passée, c'est la volonté de notre Seigneur de gloire, que nous vivions dans l'allégresse totale, ce qu'il a dit Seigneur Jésus-Christ, et que le Dieu de gloire, il a besoin que nous vivions aussi dans le bonheur, car c'est lui qui donne le bonheur, alléluia. Donc c'est lui qui procure le bonheur, car c'est la parole de Dieu qui nous donne la paix du cœur, et la paix, c'est lui qui est dans le bonheur, il doit avoir la paix.
Si tu n'as pas la paix, il se sera difficile de parler aussi du bonheur. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alors, Psaume chapitre 34, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, la Bible dit: quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Mais quel est cet homme-là? C'est moi. Oui, c'est toi aussi. On parle de l'homme dans la Bible. Oui, symboliquement, c'est l'homme et la femme. Donc, maman, est-ce que tu désires aussi vivre? Et tu désires vivre dans le bonheur? Il y a deux choses là. Et alors d'abord dans le verset 16-17, pour essayer de comprendre ce que Dieu de gloire il est en train de nous parler au travers cette émission, la réflexion prophétique du bonheur. Et notre sujet qui est préféré, la diligence plutôt que la précipitation. Voilà. Je disais, Psaume chapitre 34, verset 13 à 17, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal d'abord et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Au verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Bien-aimé, je suis content, je suis dans la joie, je suis dans le bonheur de parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, parce que ça me procure la paix du cœur. Parce que mon Dieu, je sais que je parle de Dieu qui s'appelle le Dieu Jéhovah Shalom. Notre Jéhovah est Shalom. Alléluia. Il a beaucoup de noms. Ça dépend, n'est-ce pas, des moments, des circonstances. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alors, le psaume 34 nous dit, quel est l'homme, n'est-ce pas, qui a besoin de vivre? Tu as besoin de vivre, bien-aimé. La vie, c'est Zoïs. La vie, c'est le mouvement, la pensée. N'est-ce pas, le fait de faire des mouvements, de réfléchir, d'être en contact avec son Créateur, d'être en contact avec Dieu, avoir le souffle de vie. Donc celui qui ne vit pas, la personne qui ne vit pas, elle est morte. Ne bouge pas, ne réfléchit pas. Il est dans les oubliettes comme Ecclésiaste nous dit. Alléluia. Donc toi tu vis, tu as besoin de vivre. La Bible dit clairement, quel est l'homme qui aime la vie? Il y a l'amour, alléluia. L'amour de la vie. Ce n'est pas l'amour de faire n'importe quoi. Et là, la Bible nous a dit clairement que le Seigneur de gloire, il va regarder. Soit tu as besoin, n'est-ce pas, de la vie. Comme Ézéchias, il avait besoin de la vie. Mais ce n'est pas sa force qui a fait qu'il prolonge sa vie tout seul. C'est le Seigneur Dieu qui l'a encore ajouté 15 ans de plus. Alléluia. De la même façon avec toi aujourd'hui, bien-aimé, que le Seigneur de gloire ajoute beaucoup d'années dans ta vie. Les gens qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui et ceux qui vont me suivre les jours de leur anniversaire, bien-aimé, préférez la vie avec le bonheur. Et si tu veux vivre, vivre heureux. Sois heureux, bien-aimé. Sois heureuse, ma soeur. Vis la vie. Ne regarde ni à gauche ni à droite. N'envie personne. Ne copie personne. Parce que le Dieu qui t'a créé, il t'a créé merveilleusement bien. Alléluia. Il t'a créé plus que bien même. Parce que tu es excellent. Oh, alléluia. Tu es somptueux. Tu as de la valeur devant les yeux de notre Seigneur de gloire. Il t'a créé à sa ressemblance. Il m'a créé à sa ressemblance. Alors j'ai besoin d'envier personne. J'ai besoin de vivre ma vie, que je sois heureux, que je procure, n'est-ce pas, le bonheur dans mon cœur. Que je reçoive des bonnes nouvelles qui vont me procurer la satisfaction dans mon cœur. C'est ça la réalité de la vie, bien-aimé. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher dans la vie? Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher pour que nous soyons heureux? Pour que nous vivions, n'est-ce pas, heureux, que nous soyons dans le bonheur. Qu'est-ce que nous cherchons? De l'argent? Des femmes? Des hommes, des enfants, des biens matériels? Non, bien-aimé. C'est la puissance de la parole de Dieu. Il a dit clairement. Alors, celui qui veut être dans le bonheur, celui qui veut vivre, qu'est-ce qu'il doit faire? N'est-ce pas? Il doit d'abord préserver sa langue du mal. C'est ce qu'on appelle communément, n'est-ce pas, des racontards, les on-dit, de dire n'importe quoi. Le Seigneur de gloire, il a dit, il faut, n'est-ce pas, écarter ce genre de choses dans ta vie. Si tu veux être heureux dans la vie, bien-aimé, n'est-ce pas, et éviter la médisance. Voilà. Le Seigneur de gloire, il te parle, bien-aimé. Et il a dit quoi?
C'est lui qui veut vivre, n'est-ce pas? Ici, il faut qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien. Fais le bien et recherche et poursuit la paix. Fais le bien, recherche et poursuit la paix. Donc, quand tu fais le bien, tu fais aussi en sorte, n'est-ce pas, qu'ils vivent dans la paix. Or, si tu vis dans la paix, ça veut dire que tu vis dans le bonheur. Or, le bonheur dont je suis en train de parler aujourd'hui, que ça vienne de l'intérieur de soi ou bien des tierces personnes qui viennent d'ailleurs, des bonnes nouvelles, que tu reçois des bonnes nouvelles. Alléluia. Mais c'est lui qui est, n'est-ce pas, qui a une langue trompeuse, c'est lui qui a une langue, n'est-ce pas, qui apporte des mauvaises paroles, des paroles trompeuses. Ce sont des mauvaises nouvelles. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui amènent les difficultés, des situations difficiles, qui mettent comment dirais-je, les voisins, les gens dans des situations difficiles. N'est-ce pas? D'avoir le cœur toujours anxieux, d'avoir le cœur des soucis qui peut procurer des maladies, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. L'hypertension, le mal, n'est-ce pas, dans l'estomac, de chercher toujours, n'est-ce pas, d'être anxieux, les stress, la dépression. On n'en a pas besoin. On a besoin de vivre heureux tous les jours. C'est possible, bien-aimés. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé pour te rappeler, bien-aimé. Toi qui es fatigué, découragé. Moi, je t'encourage de vivre. Oui, avoir la joie de vivre. C'est la puissance de la parole de Dieu qui va te procurer la joie de vivre. Il y a de l'amour. Il faut aimer ta vie. Si tu aimes ta vie, tu vas vivre et tu vas vivre dans le bonheur. Et que la joie du Seigneur, alléluia, soit ton partage. La gloire de notre Seigneur de gloire soit ton partage, bien-aimé, dans les noms puissants de Jésus. Et là, tu vas voir les yeux de Dieu. Quand les yeux de l'Éternel sont sur toi, bien-aimé, dis-moi, qui va t'attaquer? Qui va changer, n'est-ce pas, le cours de ta vie? Qui va changer, n'est-ce pas, ta destinée? Personne ne peut changer ta destinée. Le Seigneur est là. Les yeux de Dieu sont là pour toi. Les oreilles de Dieu sont là pour écouter quoi? Écouter tes supplications, tes adorations, tes louanges. Oui, tes actions de grâce, tes remerciements. C'est ça, bien-aimé, alléluia. Le Seigneur de gloire, quand on parle, n'est-ce pas, les yeux, Dieu est esprit, il n'a pas des yeux. Dieu est esprit. Les yeux de Dieu symbolisent la puissance, la présence permanente de Dieu, alléluia. Ça veut dire que la puissance de Jésus-Christ qui est en toi, bien-aimé. Parce que le Seigneur Jésus est l'image anthropomorphisme de Dieu de gloire. Oui, il a pris l'image, n'est-ce pas? Il a pris le corps humain. C'est ça l'image anthropomorphiste de notre Seigneur de gloire. La gloire du Seigneur Dieu s'est manifestée au travers de Jésus. Et le Seigneur Jésus, il avait eu les yeux comme toi et moi. Alléluia, ça c'est merveilleux. Ce sont des révélations dont tu as besoin pour ta vie. De comprendre la portée, de la puissance, de la profondeur de la parole de Dieu. De l'amour de Dieu dans ta vie. Car l'image de Jésus-Christ, oui, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Dieu nous a tant aimés. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque. Il n'a pas dit qu'afin que les chrétiens, il n'a pas dit qu'afin que les pasteurs, il n'a pas dit qu'afin que, oui, les bishops, il n'a pas dit qu'afin que ceux qui sont dans les grandes églises, il n'a pas dit qu'afin que ceux qui sont riches, afin que quiconque, n'est-ce pas, qui croit en lui, ne soit jamais confus, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, alléluia. La gloire du Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. Que la gloire de notre Seigneur Jésus se manifeste dans ta vie, bien-aimé. Parce que les yeux de Dieu sont fixés sur ta vie. Les oreilles de Dieu, oui, sont attentives pour écouter tes supplications, tes prières. Alléluia. Le Dieu de gloire, il est là, il est omniprésent, uniquement pour toi. Il t'a créé. Lui, il ne bouge pas. Mais toi, tu cherches de bouger, tu cherches à fuir Dieu. Adam et Ève ont cherché à fuir Dieu après avoir, n'est-ce pas, commis un grand péché. Mais toi et moi, nous avons la grâce. Le Seigneur Jésus, il s'est offert lui-même. Il a dit, oh, tu as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais je t'ai offert mon corps, le corps que tu m'as fabriqué, que tu m'as formé, que tu m'avais donné, et je te le remets. Oui, uniquement pour que mon frère soit sauvé, pour que ma sœur soit sauvée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il te rappelle, bien-aimé, au travers de cette émission, la réflexion prophétique du bonheur. Il faut avoir la réflexion, il faut réfléchir. Il faut chercher, n'est-ce pas, à analyser ta vie, analyser la parole de Dieu, analyser pourquoi tu vis, pourquoi le Seigneur m'a créé. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Donc c'est ça, bien-aimé, ne sois pas pressé, sois diligent. Fais des choses, n'est-ce pas, promptement.
par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que le Seigneur t'a créé, par rapport à ta taille, par rapport à tes dons, à tes talents, ce que Dieu t'a donné. Utilise-les. Comme ça, tu vas vivre heureux et Dieu bénisse. Je suis le bishop Neb Power. La puissance de la gloire du Seigneur me fait grâce de conduire l'église Marche de l'amour. Bien aimé, je t'invite. N'est-ce pas? Nous avons les activités tous les mercredis de 19h30 à 21h et les dimanches de 12h30 à 15h. Voilà, nous parlons de la puissance de la parole de Dieu, de l'amour de l'œuvre de Dieu et que la gloire de notre Seigneur se manifeste. Oui, il m'a appelé Neb Power parce qu'il y a la gloire, la puissance du feu qui anéantissent les œuvres de l'ennemi. Quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes, nous sommes là aussi pour former, n'est-ce pas, les ministres de Dieu. Nous formons, mais ce n'est pas nous, n'est-ce pas, qui mettons les ministères. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui t'a déjà appelé. Nous sommes là pour aider, pour vous aider, pour t'aider, bien aimé. Si tu as un ministère, si tu as un don, si tu as, n'est-ce pas, quelque chose de potentiel qui n'est pas encore sorti, nous sommes là pour t'aider, bien aimé. N'hésite pas. Contactez-moi au 074 38 11 45 46. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.